Bonjour, je vous propose une étude biblique sur un texte de l'apôtre Paul qui se trouve dans sa première épître aux Corinthiens au chapitre 11, les versets 17 à 34. Je vous propose de réétudier ce texte pendant cette semaine sainte, car il fait partie des textes bibliques qui ont nourri la liturgie et nos liturgies et notamment la liturgie de la Sainte Seine. Sainte Seine, appellation protestante, ou de l'Eucharistie comme le nomment nos frères et sœurs catholiques. C'est un texte assez difficile, il faut bien le remarquer d'emblée. Il énonce certaines injonctions à propos de ce repas du Seigneur contre la communauté de Corinthe et les divisions qui y règnent. Tout l'enjeu d'une étude comme celle-ci vise, entre autres, me semble-t-il, à comprendre ce que l'apôtre Paul a voulu dire aux chrétiens de Corinthe en leur écrivant ces mots, et aussi comment est-ce que nous, aujourd'hui, nous pourrions les comprendre. Nous allons lire ce texte par petits bouts. Mais je peux vous dire déjà peut-être un mot sur l'épître aux Corinthiens. L'épître aux Corinthiens a été rédigée à peu près 25 ans après la mort de Jésus et entre 18 et 20 ans après la conversion de l'apôtre Paul et 5 ou 6 ans après la fondation de l'église de Corinthe. Je rappelle que l'apôtre Paul est venu à la foi en Jésus quelques années après la mort de Jésus et jusque-là, il combattait plutôt les chrétiens et portait le nom de Saul. Et sur le chemin de Damas, il fait une rencontre bouleversante avec le Christ ressuscité. Une histoire qu'il raconte lui-même et qui va changer toute sa vie. Il se nommera désormais Paul et deviendra un fervent propagateur de la foi chrétienne. Il implantera bon nombre de communautés dans des territoires jusque-là très païens. Il va s'atteler à les accompagner en pasteur et en théologien. Vous le voyez, Corinthe est une ville portuaire de culture plutôt grecque, beaucoup d'intellectuels aussi. Les cultes païens y sont développés. La petite communauté de Corinthe doit donc se comprendre doit se développer dans un milieu culturel et religieux presque totalement païen. Et le rôle de l'apôtre, et il est surtout attendu là-dessus, son rôle est d'accompagner cette église pour qu'elle tienne et qu'elle grandisse dans un tel milieu. Et la communauté elle-même est assez fragile et fragilisée par tout ce contexte. Du coup, elle va écrire constamment à l'apôtre pour lui exposer les difficultés rencontrées. La lettre de Paul vise alors ici à répondre aux questions qui lui sont posées et aussi à apporter un enseignement plus général sur les questions théologiques et enfin édifier cette communauté qui en a bien besoin. Voilà, je voudrais vous parler tout de suite du contexte. Si vous lisez l'épître depuis le début, vous verrez ce que je viens d'indiquer.
l'apôtre traite des questions qui se posaient dans la communauté. Par exemple, le chapitre 7 traite de la question du mariage. Les chapitres 8 à 10 traitent des viandes sacrifiées aux idoles. L'apôtre appelait ces viandes les idolotites. Et puis, les chapitres 11 à 14 traitent quant à eux les divers aspects de célébration du culte. Voile des femmes, le voile des femmes, agape, les agapes, le repas du Seigneur, etc. Notre péricope se situe donc dans cette séquence. La péricope est un extrait du livre ou du chapitre qui montre une unité et qui fait sens. La péricope est la nôtre est donc ces versets 17 à 34 du chapitre 11 de la première épître de Paul aux Corinthiens. Je le dis parce que je reprendrai certainement ce terme de péricope tout au long de cette étude. Voilà, il me vient maintenant à l'idée de vous proposer un découpage de ce texte en deux parties. La première, la partie A, ce sont les 3 premiers versets, les versets 17 à 19. En guise d'introduction, qui me semble être aussi un rappel de la situation de division déjà énoncée dans les chapitres précédents. Et puis la partie B, les versets 20 à 34, un peu plus long donc, qui traite du sujet du repas du Seigneur. Sujet principal donc dans cette péricope. Et puis, je pense qu'on peut aussi encore subdiviser cette deuxième partie, la partie B donc du repas du Seigneur, en 4 sous-parties. Les versets 20 à 22, les agapes, les versets 23 à 26, l'institution de la scène et ses modalités, la partie 27 à 30, qui traite, me semble-t-il, de ce que j'appelle la responsabilité du chrétien. Et puis, la dernière partie, les versets 31 à 34, là, l'apôtre Paul donne plutôt des conseils pratiques. La partie A, je vous en donne lecture. Si je ne vous félicite pas en formulant cette injonction, c'est que vous vous réunissez non pas pour le meilleur, mais pour le pire. D'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en Église, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. Il faut bien qu'il y ait aussi des dissensions entre vous pour que ceux d'entre vous qui résistent à l'épreuve puissent se manifester. Cette partie serait intéressante à étudier en longueur car elle récapitule la grosse problématique de la communauté de Corinthe. Et l'apôtre semble trouver même quelques enseignements intéressants dans de telles situations. Les conflits pour l'apôtre ne sont donc pas uniquement néfastes pour une communauté, quand ces conflits permettent à la communauté d'avancer, de prendre soin les uns des autres et de révéler aussi des vocations. Voilà, mais je ne veux pas trop m'attarder sur cette partie qui serait intéressant de reprendre plus largement avec les autres chapitres qui traitent de la division. La partie B,
Le repas dont il est question ici, voilà, le sujet du repas est central. Le repas dont il est question ici, le repas du Seigneur, est un événement situé la veille de la mise à mort de Jésus. Nous disons aujourd'hui le jeudi saint. Le Seigneur, dans la nuit où il allait être livré, nous dit le texte. Le pain est donné comme corps du Christ et la coupe est donnée comme alliance nouvelle en son sang. Vous le savez très bien, ce repas a donné lieu à diverses compréhensions. Ainsi, sa réception est aussi différente entre les multiples sensibilités au sein du christianisme. Cette étude biblique est beaucoup trop courte pour aborder un tel sujet. Vous m'excuserez donc de ne pas traiter ce sujet au risque d'être beaucoup trop superficiel et donc caricatural. Et nous n'avons pas besoin de cela. Néanmoins, je pourrais le reprendre dans une autre étude biblique. Toujours est-il qu'il est question ici d'un sujet qui touche à la mort à venir, à la mort de Jésus. Cette mort qui est toute proche. La mort de Jésus est devenue inéluctable. Dans ce contexte, rien de joyeux. On peut donc remarquer une ambiance plutôt pleine de gravité. Et c'est dans un tel contexte que Jésus choisit le cadre d'un repas de fête, le repas de la commémoration de la sortie d'Égypte, de la fin de l'esclavage qui a duré 400 ans, de la fête qui commémore le salut de tout un peuple. C'est au cours donc de ce repas que Jésus choisit de rassembler ses propres amis et instituer ainsi un repas autre en mémoire, cette fois-ci, de lui. L'apôtre, dans son texte, rappelle les faits pour lesquels il n'était pas lui-même présent. Mais il veut tout renvoyer à ce que le Seigneur Jésus lui a révélé directement et donc a posteriori. Au verset 23, « J'ai reçu du Seigneur, dit-il, j'ai reçu du Seigneur. » Et puis, au verset 26, « Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, c'est la mort du Seigneur que vous annoncez jusqu'à ce qu'il vienne. » L'apôtre implique donc les chrétiens de tous les temps à ce repas. Il s'agit pour lui de dépasser ceux qui ont partagé ce repas autour de Jésus pour intégrer toute la suite des disciples d'après, tous ceux qui viendront après et qui suivront le Christ, à commencer par les chrétiens de Corinthe et tous les autres chrétiens de tous les temps et de tous les lieux. On peut donc prendre quelques instants pour traiter au moins quelques parties de cette partie B. Déjà, la première, j'ai appelé la B1, qui traite plutôt des agapes objet des blâmes et des reproches de l'apôtre
Et peut-être aussi nous insisterons sur la partie B3, la troisième partie de cette deuxième partie, qui traite ici des blâmes qui appellent la responsabilité du chrétien. D'abord, la première partie, le détournement donc des agapes. Je vous en donne lecture. Lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au dîner du Seigneur, car au moment de manger, chacun se hâte de prendre son propre dîner, de sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour manger et boire? Ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu en faisant honte à ceux qui n'ont rien? Que dois-je vous dire? Dois-je vous féliciter? Sur ce point, je ne vous félicite pas. Ici, quelque chose de grave se joue et se noue. La scène décrite ici se déroule en assemblée d'église, dans le même lieu. La réunion est faite ici pour célébrer la scène, le repas. La scène devait donc être précédée d'un repas tiré des sacs et normalement mis en commun. Le texte précise que c'était le soir, avec ce terme de dîner ou souper. Et après ce repas qui porte donc le nom de agape, agape qui veut dire repas d'amour, la scène venait clôturer l'assemblée. Paul pointe dans sa lettre ici l'égoïsme et la vanité des convives qui, au lieu de mettre en commun ce qu'ils ont apporté, transformaient en repas de petits clubs, je vais dire comme ça, comme cela se fait dans les assemblées qui les environnent, les assemblées des Grecs qui agissaient de la sorte. Et puis, ajouté à cela, il y a ces excès qui sont au rendez-vous. Et dans l'assemblée, on notait qu'il y en avait beaucoup qui manquaient du peu même. Sans résulter alors, au sein de l'Église, des inégalités choquantes entre les convives. Et du coup, le nom agape, repas d'amour, ne remplissait vraiment plus ce qu'il disait. Et c'est au regard de cette pratique que l'apôtre se voit obligé de dire que dans ces conditions, ce n'est plus le repas du Seigneur qui est ici célébré. C'est bien un repas qui est partagé. Mais le repas partagé n'est pas le repas du Seigneur dans de telles conditions. Il me semble qu'il ne faut pas entendre les propos de l'apôtre dans le sens où il dirait qu'il n'est plus moralement possible de communier. Mais ce qui est en cause ici dans son texte, me semble-t-il, c'est le repas lui-même. Chacun se hâte de prendre son propre dîner. Parfois, il faut revenir un peu dans les mots utilisés en grec pour bien comprendre ce qui est en jeu ici. Le verbe qui est ici traduit par prendre, c'est plutôt le verbe prolambainin. Prolambainin, avec, vous voyez, il y a composé de deux termes. Pro qui est donc ce préfixe et lambainin, pro avant, lambainin qui est prendre. Donc prendre
par avance. Prendre, on devrait traduire prendre ici par avance. Pour l'apôtre, prendre par avance montre que il y a quelque chose qui est propre à soi et en le prenant par avance, on détourne ce qui est à soi en le prenant par avance. Donc, les repas apportés par chacun sont confisqués par eux-mêmes avant qu'ils n'aient fait l'objet d'une mise en commun pour une distribution générale. C'est ce détournement-là de ce qui pouvait être son propre repas. Si ce n'était pas en communauté, mais en communauté, si on le garde, il devient un détournement. Pour Paul, deux choses. Si on apporte le repas en assemblée, ce repas devrait être pour tous. Soit, et deuxième possibilité, on le garde pour soi, et dans ce cas, on le mange chez soi, dans sa maison, pour ne pas venir en mettre plein les yeux aux autres et du coup les mépriser. J'en viens maintenant à la partie B3, qui est peut-être la plus dure. Je passe la dimension de l'institution du repas du Seigneur, qui est donc gardée dans nos liturgies, et pour traiter cette partie qui me semble la plus dure, et je vous en donne lecture. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s'examine plutôt lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre se sont endormis dans la mort. Cette partie est très compliquée. Elle est à la limite très blessante. On comprend bien ce que le texte dit, mais d'emblée, il me semble que pour lire une telle séquence, il faut absolument partir d'un présupposé. L'apôtre Paul est celui qui a peut-être le mieux incarné la dimension de la grâce contenue et véhiculée par l'Évangile. Pour lui, l'Évangile est bonne nouvelle en ce qu'elle nous fait passer du règne de la loi au règne de la grâce. L'Évangile nous fait comprendre plus que jamais l'amour immense de Dieu pour nous. En première lecture, on pourrait comprendre, en lisant les versets que je viens de vous donner à l'instant, on pourrait comprendre que ces versets laisseraient entendre, disons-le comme ça, que ces versets laisseraient entendre que manger le pain et boire la coupe indignement aurait des conséquences néfastes pour le chrétien. Mais avec la base de la théologie que défend l'apôtre Paul, cela nous oblige à creuser un peu plus ce texte, car cette compréhension ne peut pas être, de mon point de vue, la bonne. Mais regardons déjà ce terme de indigne. Indigne, ce terme est diversement reçu. Il y a une explication qui penche plus vers une mauvaise conscience. Une autre
sans repentance. Une autre encore en méprisant les pauvres, etc. Il y a comme cela plusieurs manières de comprendre ce terme de indigne. L'explication qui me convainc le plus est celui qui met en avant la mauvaise compréhension ou la non-compréhension. Et donc, d'en comprendre ici, il faut l'entendre dans son sens même le plus basique du terme, pour voir, même deviner. Deviner, c'est déjà comprendre. Deviner ce que ce repas représente. Deviner et comprendre que ce repas représente les souffrances du Christ pour nous. Et cela implique forcément une attitude qui nous place dans le respect de ce que notre Seigneur a fait pour nous. Alors, c'est pourquoi l'apôtre utilise ces mots que chacun s'examine. Et le texte grec, si on le traduit textuellement, dit que chacun éprouve. La Sainte Seine nous oblige donc à un travail moral par lequel le chrétien met lui-même son cœur à l'épreuve. Ce qui s'est passé en Jésus, ce qui s'est passé par Jésus, n'est pas rien. Par sa mort, Jésus nous sauve. Si le salut nous est offert gratuitement, et l'apôtre n'a jamais cessé de le dire et de le marteler, comprendre que ce salut nous soit offert nous oblige quelque part. Il me semble que l'objectif de l'apôtre en écrivant ces mots qui nous semblent difficiles est ici de nous faire entrevoir le sérieux de la scène. Le chrétien, en participant à la scène, agit en personne responsable. Il y a donc une différence entre nos repas chez nous et le repas voulu et institué par le Seigneur. Mais il reste quand même cette question de la maladie, de l'infirmité et de la mort. Question difficile. Et pour l'expliquer, certains ont opté pour la maladie et la mort spirituelle. C'est une lecture qui me paraît acceptable, si seulement ce n'est pas une question d'éternité, pas mort spirituellement en toute éternité. On pourrait l'entendre de cette manière alors. Mais si on l'entendait de cette manière, si on entendait la question spirituelle, la mort spirituelle, l'infirmité spirituelle, la maladie spirituelle, l'apôtre voudrait alors seulement montrer ici un état transitoire, un état transitoire dans lequel on peut se retrouver quand nous vivons dans la négligence de l'acte salvifique du Christ pour nous. L'apôtre ne fait alors que faire connaître à la communauté de Corinthe les paralysies de leur vie quand par leurs agissements, ils foulent le pied moralement le crucifié. C'est de ça qu'il s'agit. On pourrait donc l'entendre dans cette première manière de voir les choses: maladie spirituelle, infirmité spirituelle, mort spirituelle. Mais on peut aussi retenir que cette maladie et cette infirmité et cette mort renvoient au monde environnant,
là, cette fois-ci, qui est un monde bien matérialisé, bien réel, un monde qui est perdu dans sa méconnaissance de l'acte salvifique du Christ. N'oublions pas ce que j'ai dit au début, la communauté est dans un environnement païen. Et la communauté de Corinthe, qui agirait donc dans l'irrespect de la mort de Jésus, agit comme ce monde environnant qui, d'une certaine manière, ne vit plus, ne vit pas de l'évangile. Et qui dit évangile, dit vie. Donc, voilà, c'est de cela, me semble-t-il, ces deux sens-là que je peux retenir de cette partie un peu difficile, mais je l'avoue, on peut creuser davantage. Et j'en viens à la conclusion de notre péricope. Ainsi, mes frères, je pourrais rajouter mes sœurs, hein, mais bon, c'est écrit mes frères dans le texte. Lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour votre propre jugement. Quant aux autres questions, je les réglerai quand je viendrai, conclut l'apôtre. C'est intéressant de voir ici ce conseil pratique. Quand vous vous réunissez, attendez-vous. Attendez-vous, ce qui répond à ce que nous disions au début de ce texte sur le désordre dans la communauté, avec ce verbe prendre par avance. Hein? Le repas en église, et le conseil de l'apôtre va dans ce sens, le repas en église se mange ensemble. Ainsi, on se soucie de son voisin, chacun se souciant de son voisin. Ce repas peut alors, et c'est la seule condition, devenir une véritable agape. Voilà ce que je peux dire de cette péricope qui traite principalement du repas du Seigneur. Vous aurez remarqué que j'ai fait abstraction de bon nombre de parties, mais le temps étant court, nous allons nous arrêter là et nous retrouver certainement la prochaine fois. Terminons avec cette prière du pasteur Marc Buechner, écrit en son temps. Grâce te soit rendue pour ta parole, Dieu notre Père, où nous recueillons la promesse de ce que tu veux nous donner toi-même. Au milieu de nos vies agitées, troublées, connaissant parfois quelques joies, mais si souvent de grandes épreuves du corps, de l'esprit ou de l'âme, tourmentés par tant de choses dans le tumulte du monde qui nous entoure, nous te bénissons de nous permettre de nous arrêter un instant pour écouter ce que tu as à nous dire. Que la méditation de ta parole mette véritablement dans mon cœur une lumière nouvelle qui éclaire mon chemin et me rende capable d'être dans le monde un meilleur annonciateur de ton amour par mon service, mon témoignage et mon propre amour.